Depuis la création du monde, l'ennemi s'est rebellé afin de contrecarrer les plans que Dieu avait établis pour le monde. Donc il utilise ce qui fait sa force, comme la peur, la manipulation et le mensonge, pour prendre possession d'un corps et dévier sa nature ou sa destinée. L'eau nous apporte l'énergie vitale. Mais si des esprits impurs y habitent, ils la rendent impure. En la buvant, tu peux tomber malade. Cette maladie serait alors la manifestation de ces esprits impurs. Et ils peuvent aussi t'influencer car ils agissent sur les émotions. Tu iras faire quelque chose et tu ne sais même pas pourquoi. C'est pour cela qu'il faut invoquer le sang de Jésus en toutes circonstances, afin de purifier tout ce qui aurait pu être rendu impur. Donc ces esprits ont dévié la nature de l'eau. Elle est supposée nous faire du bien, mais c'est le contraire. Prenons l'exemple du serpent. Dieu l'a créé avec des capacités spécifiques. Il est silencieux, il se fond dans le décor et il est vif. Au départ, c'était pour se défendre contre ses prédateurs. Mais un esprit malin a pris possession de son corps et a détourné ses capacités pour atteindre son propre objectif. Donc derrière ses capacités, le serpent réfléchit, il cache ses intentions. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était le plus rusé. Les araignées sont des animaux très dangereux. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer de quelle manière l'ennemi les utilise. Pour les animaux, l'ennemi les possède en jouant uniquement avec leurs émotions. Ils n'ont pas vraiment la capacité de fermer les portes. C'est pourquoi certains animaux sont possédés d'esprits humains. On parle souvent de totems. Pour les hommes, c'est différent. Un esprit prend possession d'un corps humain de différentes manières. Le plus souvent, c'est à cause du péché. Et quand tu pèches, tu ouvres les portes à l'ennemi. Et quand l'ennemi prend le contrôle de ton corps, il peut te détourner de ta destinée et faire de toi ce qu'il veut. Ils peuvent influencer ta vie de telle sorte que tu aies des enfants de pères différents ou que tu tombes dans l'alcoolisme. Et tu peux passer toute ta vie à suivre leur plan et non celui de Dieu. Le monde des esprits va bien au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Dans les parfums, il y a des esprits. Dans le son, sur une image, sur un texte, sur une application, partout. Par exemple, si je décide de faire une photo destinée à projeter un esprit de séduction. Si je suis une femme, je pourrais me maquiller soigneusement, mettre en avant certaines parties de mon corps et adopter des postures séduisantes. Ainsi, l'intention, associée à tous les éléments préparés, transforme cette photo en une image possédée par un esprit de séduction. En regardant cette photo sans la protection du sang de Jésus, l'esprit impur peut ouvrir des portes, permettant à l'esprit de la personne à l'origine de l'intention de s'infiltrer en toi. Après, tu vas dormir, tu te retrouves avec les maris et femmes de nuit. Cet esprit peut aussi manifester un désir sexuel anormal, et tu peux aller avec n'importe qui. C'est pareil pour les vidéos, les messages textes, la musique. Il y a des voix que tu ne dois pas écouter. Les films d'Hollywood, alors on n'en parle même pas. C'est des esprits, des formules magiques, tout ce qui est mauvais. Il y a même des mouvements diaboliques. Une danse où on se retourne et soulève les fesses. On te projette la malédiction. Par exemple, pour te projeter l'orgueil, je t'envoie une liste de noms avec un ordre et je mets ton nom en tête. Puis j'associe l'intention. Tu reçois la liste et tu commences à dire « Ah, je suis la meilleure !» Tu valides l'intention et tu ouvres les portes. Un autre exemple. Je crée une application avec pour intention d'abrutir les gens. Si tu l'utilises et que tu n'es pas fort spirituellement, ça va te pervertir.